Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va aborder une story time. Le thème va traiter de la rencontre avec mon conjoint. Donc beaucoup d'entre vous me posent la question de comment j'ai rencontré mon conjoint et mon futur mari, et donc vous allez enfin avoir la réponse à travers cette vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier du plus profond du cœur pour les 100 abonnés sur Instagram et bien évidemment sur YouTube. Tout ça n'aurait pas été possible sans vous, les premiers abonnés. Je voulais aussi vous remercier pour ma dernière vidéo, le haul Primark. Franchement, je m'attendais pas à autant de commentaires et autant de vues, et c'est pour ça j'ai vu que vous étiez beaucoup par rapport à mon nombre d'abonnements. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner ici pour continuer à me suivre et à m'aider à progresser sur YouTube. Et pour terminer, je voulais remercier 4 personnes donc, qui se reconnaîtront. Victor, Nolan, Louis et Arthur. Je pense que sans eux ça aurait été un petit peu compliqué. Donc merci beaucoup à eux, et donc je vous laisse avec mon introduction et la suite de la vidéo. On commence à présent, donc je vous raconte mon histoire avec mon conjoint. Donc je vous dirai pas les informations précises parce que je veux protéger du coup ma vie personnelle, mais je vais vous raconter l'essentiel de l'histoire afin que vous puissiez quand même vous situer et puis comprendre un peu comment ça s'est déroulé. Alors, j'avais 14 ans, c'était une époque de ma vie où j'étais perdue, on va dire complètement perdue. Vous savez, la période de l'adolescence c'est souvent comme ça. Et donc du coup j'ai rencontré un garçon avant du coup Jordan, donc je peux vous dire son prénom, il s'appelle Jordan, donc mon conjoint actuel. Et donc le garçon que j'ai rencontré avant Jordan, j'ai vécu une histoire d'amour un peu je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. On était ensemble, on se quittait, on était ensemble, on se quittait, c'était un peu compliqué, donc c'était un amour un peu toxique comme on peut appeler ça au jour d'aujourd'hui, et je m'en rendais pas compte en fait. Et donc j'en parlais souvent à ma petite sœur, et ma petite sœur me disait mais tu t'es en train de te détruire. Donc un jour j'ai décidé d'arrêter définitivement cette histoire en y mettant un terme. Ça m'a fait énormément de mal parce que je sais pas ce que je ressentais, mais je le faisais vraiment pour me protéger, car c'était pas possible de vivre dans ces conditions là. Et donc pendant au moins à peu près un an j'ai eu beaucoup de mal à oublier cette personne. Je vivais, c'était vraiment compliqué, jusqu'au jour où donc je parlais souvent avec ma petite sœur, et en fait un jour je suis allée à la piscine avec ma sœur parce qu'en fait on était inscrite à la plongée sous-marine. Donc tous les samedis on se rendait à la piscine de notre commune. Un jour, lors d'une séance, un jour normal, lors d'un samedi d'une séance de plongée, on a appris au cours de notre séance qu'il y allait avoir d'autres garçons d'une autre commune qui allaient venir faire leur cours de natation, car leur piscine était fermée. Et donc notre club avait proposé à la commune voisine, aux élèves du cours de natation, de venir prendre la séance qui suivait la séance de la plongée pour faire leur cours. Et donc on était toutes contentes d'avoir appris la nouvelle avec ma soeur et une amie à nous. Quand on a terminé notre cours de plongée sous-marine, on a pris nos douches comme on fait d'habitude quand on a terminé le cours. Et ensuite on s'est dirigé vers les vestiaires collectifs. Donc il y avait deux vestiaires, il y avait vestiaire garçon, vestiaire fille. Au lieu de rentrer directement dans le vestiaire des filles, on était jeunes, donc on s'est dit, par curiosité, on va regarder qui sont les garçons qui sont là, est-ce qu'on en connaît ou pas. Donc la porte s'ouvrait au fur et à mesure en fonction que les garçons sortaient, et nous on était postés devant la porte des filles et on attendait de voir qui étaient les garçons. Un garçon passe, deux garçons passent, trois garçons passent, on regarde, on rigole. Voilà, l'innocence de la jeunesse. Au bout de la troisième fois, donc on s'était dit bon, on va quand même y aller, et la porte s'est ouverte une dernière fois, et on a regardé une dernière fois dans les vestiaires, et c'est à ce moment-là que j'ai vu un garçon au loin, brun, dans mes souvenirs c'était ça, brun, assez musclé, avec des yeux, avec un regard perçant, voilà, sans plus. Du coup la porte s'est refermée. Nous sommes rentrés dans les vestiaires des filles pour aller à notre tour se changer, donc on débriefe un peu, on rigole. Ça se termine ici, moi et ma soeur nous prenons nos affaires, on rentre rejoindre ma maman qui nous attendait sur le parking pour rentrer à la maison. Sauf que durant le trajet, j'oubliais pas trop ce qui s'était passé. Je m'étais dit mais au final je pensais beaucoup aux garçons qui étaient dans le vestiaire,
et je me disais oh bah c'est rigolo quand même qu'on se soit vu. Je sais pas si lui m'a vu et je me suis dit bon de toute façon c'est trop tard, ils sont venus une fois pour dépanner, ils sont venus une fois. Alors j'ai lâché l'affaire et je me suis dit bon on va profiter du week-end et on verra bien lundi. Le lundi, je savais qu'un de mes amis du collège faisait les cours de natation. Donc je dirais pas le nom de cet ami pour le protéger vu que j'ai pas son accord pour parler de lui en vidéo, mais s'il regarde un jour il saura de quoi je parle. Cet ami-là, je vais le voir pendant la première récréation du matin et je lui dis excuse-moi, est-ce que tu aurais par hasard, est-ce que je peux te demander quelque chose par hasard par rapport au cours de natation? Il me dit oui, pas de souci. Je dis il y avait bien les garçons de cette commune qui sont venus samedi. Il me dit oui, oui. Je dis est-ce que si je te décris un des garçons, tu pourrais m'aider et me dire son nom? Donc je commence à décrire le garçon. Je lui dis qu'il est grand, enfin pas très grand, mais dans mes souvenirs il était grand parce que je le voyais de loin. Les yeux marrons, il était brun et il était super beau. Et du coup je dis est-ce que par hasard tu saurais qui c'est? Et il me dit oui oui je sais qui c'est sauf que t'as aucune chance, donc il m'a dit ça direct donc j'étais un peu déçue. Il me dit t'as aucune chance parce que ce garçon là c'est le plus beau des garçons du club et en gros il y a toutes les filles qui lui courent après et c'est pas possible de l'avoir. Et il me dit et puis toi franchement à côté tu fais pas l'affaire par rapport aux autres filles. Donc je dis non mais c'est pas grave, donne-moi son nom, j'en ferai mon expérience par moi-même, j'essayerai de discuter avec lui, donne-moi son nom. Et c'est là où il me dit, il s'appelle Jordan, je vous dis pas son nom de famille. Et je l'ai recherché sur Facebook parce qu'à l'époque j'avais Facebook. Le soir même en rentrant, je lui ai envoyé une demande, je l'ai retrouvé, je lui ai envoyé une demande. Et je me suis dit bon, on verra bien s'il m'accepte ou pas. Et bon, toute la semaine j'attends l'acceptation, pas de réponse, rien. Bon, je me dis bon bah tant pis, c'est pas grave, passe à autre chose quoi, c'est pas grave. Et en fait le samedi matin, je me connecte sur l'ordinateur de mes parents, je me souviens à l'époque c'était l'ordinateur de mes parents, et je vois une notification comme quoi il m'avait accepté en ami et il m'envoie un message en me disant coucou ça va, qui es-tu? Enfin parce que forcément il me connaissait pas. Je lui dis que je suis une fille qui l'a aperçue le samedi d'avant au club de plongée, que je l'ai vu à travers le vestiaire et que j'aimerais bien le voir en vrai. Puis il était un peu surpris, il me dit mais qui t'es exactement, enfin comment ça se fait que tu m'as vu à travers le vestiaire, enfin voilà, il était un peu surpris quoi, ce qui est tout à fait normal. Je lui dis bah écoute là j'ai le cours de plongée, il faut que je parte, j'ai cours de plongée qui commence à 9h, est-ce que tu seras là ou est-ce que c'est terminé du coup les cours de natation le samedi à notre piscine ou est-ce que tu reprends dans ta piscine? Et il me dit non non on a encore des travaux dans notre piscine donc je serai forcément là au cours du matin. Donc je lui dis ok pas de souci, donc est-ce qu'on pourrait se voir? Il me dit oui, donc avant de commencer son cours il m'a attendu et moi je me suis dépêchée de terminer mon cours, de me rhabiller et de le rejoindre. Et donc voici notre première rencontre. Donc j'étais dans les vestiaires avec ma petite sœur, donc forcément je l'avais prévenue, c'était ma complice, donc je lui ai expliqué ah il y a ce garçon là qui va venir, tout ça. Alors je lui dis regarde par curiosité dans le sas de l'accueil si tu le vois. Donc elle ouvre la porte et elle me dit oh, oui il est là, il est assis, il t'attend. Il m'a regardé bizarre. Je dis oh c'est pas vrai. Donc gros moment de pression. Je me dis oh là là c'est pas vrai. Donc j'avais les cheveux tout mouillés, donc mes cheveux sont bouclés de base. Donc je me suis dit mon dieu je vais ressembler à rien, ils sont pas coiffés tout ça. Donc je sors et je vois ce garçon. Donc j'étais hyper stressée, hein, je vais pas vous mentir, j'étais plus que stressée même. Je le vois, il lève la tête, il me regarde avec des yeux noirs, des yeux vraiment un peu ténébreux. Et là je me dis oh mon dieu. Et donc il me regarde, il me dit salut, ça va? Je dis oui, et toi? Mais vraiment trop gênée, je le connaissais pas, donc c'était vraiment trop gêné. Il me dit oui, comment tu t'appelles? Je dis Sandra. Il me dit moi je m'appelle Jordan. Je lui dis est-ce qu'on peut aller parler dehors? Donc forcément il y avait ma petite sœur à côté, donc je lui disais laisse-moi 5 minutes avec, mais elle voulait pas me lâcher, c'était tellement drôle. Elle me lâchait pas d'une semelle parce que bah voilà, elle savait pas où aller ma petite sœur, elle avait quand même 13 ans je pense, 13, 12 ou 13 ans. Et du coup, donc voilà, elle me dit non, moi je reste avec toi. Ensuite, il y a plein de garçons qui sont arrivés, qui ont dit ah c'est elle la fille, tout ça, que tu devais voir, parce qu'il a dû en parler aux garçons dans le car. Et donc j'étais ultra gênée, donc on s'est parlé 2-3 minutes, on s'est dit ça va, tu fais quoi, enfin les trucs à l'époque quoi. Je savais pas quoi dire, donc j'ai dit bon bah je vais te laisser parce que ma soeur et moi on doit rejoindre ma mère sur le parking, donc on doit y aller, sinon elle va s'inquiéter. Et là c'est le plus drôle de l'histoire, on commence à partir, je lui dis bon bah je te laisse.
Et donc je parle avec ma soeur en partant sur le chemin du retour et je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit non mais c'est pas du tout ton style, déjà il est blond. Alors je lui dis mais pas du tout, il est brun, t'as pas vu la même personne que moi, c'est pas possible. Elle me dit si, il est blond, c'est pas du tout ton style. Et donc moi je lui dis non mais je m'en fiche, de toute façon j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et donc ma soeur elle me dit mais t'es complètement folle, t'as 14 ans, tu te rends compte de ce que tu dis, tu pètes encore les plombs. Enfin avec ma soeur c'était ça, on avait une relation fusionnelle. Du coup, elle me disait clairement les choses, tu t'es complètement cinglée. On arrive dans la voiture, ma mère elle me demande si c'est bien passé, elle demande aussi à ma soeur. Et je lui dis, maman, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ma mère elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes encore? Parce que bon, je vous dis, j'avais 14 ans, j'en faisais voir toutes les couleurs à ma famille. Et ma mère elle me dit, non mais n'importe quoi. Pendant un mois, j'ai continué de parler avec Jordan sur les réseaux. Donc on se parlait, on apprenait à se découvrir, c'était... le soir, on parlait pendant des heures et c'était comme si que je le connaissais depuis toujours. Je lui demandais si lui il sortait avec quelqu'un, c'est très important, hein, parce que c'est bien beau de se dire oui je suis en train de tomber amoureuse de quelqu'un, sauf qu'on sait même pas si lui est en couple ou quoi. Donc non, il était célibataire, sauf qu'il y avait au moins, comme disait mon ami d'avant, 7 filles qui lui tournaient après. Donc je me dis mon dieu, ça va être compliqué l'affaire là. J'ai essayé de dragouiller un peu sur MSN à l'époque, ceux qui savent et qui reconnaissent sont les vrais. On parle, et vient le fameux jour où je me suis dit bon bah là ça commence à bien faire, ça fait un mois et demi qu'on parle, est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble? Voilà, clairement. Il me dit oui, il me faut du temps pour réfléchir, j'aime bien être ton ami, je sais pas trop si ça va le faire, tout ça, donc friendzone. J'étais dégoûtée, j'étais vraiment dégoûtée, je me suis dit c'est pas possible, non, moi je l'aime vraiment, je peux pas passer à côté de lui, c'est l'homme de ma vie. J'insistais, je continuais, je disais non mais tu sais on pourrait quand même essayer de se mettre ensemble, tout ça. Et voilà le fameux jour où j'en ai eu marre et je me suis dit écoute c'est soit comment dire on se met ensemble aujourd'hui ou soit j'arrête de te parler parce que ça me fait trop de mal. Et par rapport à mon expérience d'avant, je voulais pas encore souffrir une deuxième fois donc c'était stop. Et il m'a dit non, j'ai pas envie de te perdre donc je te donne une réponse demain. Moi j'étais en PLS, demain, comment ça demain? C'était horrible, je me dis demain mais demain c'est l'éternité, je vais attendre toute une journée le vendredi, le jour du week-end, toute la journée entière. Je devais attendre et je me disais mais c'est pas vrai, ça va être long, je vais pas attendre une éternité. Le vendredi soir, donc toute la journée j'ai cogité, je me suis dit j'ai peur quoi. Le vendredi soir, je rentre chez moi, je me connecte sur MSN, j'attends que son petit profil se mette en vert et là, il me dit est-ce que tu veux sortir avec moi? Et bien évidemment, j'ai dit oui. Et j'ai couru dans ma maison, j'ai crié partout à mon père et à ma soeur parce que ma mère était au travail. Oui, je sors avec Jordan, je suis trop contente, c'est l'homme de ma vie. Donc je suis descendue vite en bas pour prévenir mon père. Et mon père, il me regarde et il me dit non mais encore un mec que tu nous prends comme ça, à croire que j'en collectionnais. Mais par rapport à l'histoire d'avant, mon père il aimait pas trop le garçon d'avant. Et je dis non mais tu vas voir papa, cette fois-ci c'est sûr, c'est l'homme de ma vie. Aujourd'hui, ça fait 9 ans et demi que nous sommes ensemble et je me marie dans un mois. C'est une histoire du coup qui a duré, on a vécu des hauts et des bas ensemble, on a vécu toute notre adolescence ensemble. On a vécu toutes les expériences, les premiers voyages, l'expérience de la vie. En fait, j'ai été en couple avec lui, on ne s'est jamais séparés. Et au jour d'aujourd'hui, je suis la plus heureuse du monde. Comme je vous dis, je vais me marier et donc vous verrez dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'aborder les thèmes du mariage, donc notamment la décoration de mes tables. Enfin vous verrez, je ferai sûrement un vlog aussi de la journée, la veille du coup du mariage. Et aussi je pense pas mal de... peut-être un vlog aussi pour la journée du mariage. C'était pour vous raconter mon histoire d'amour avec Jordan. J'espère que ça vous a plu et que ça en a éclairé plus d'un parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui à chaque fois me posent la question mais comment tu l'as rencontré? 9 ans et demi, à 14 ans, mais t'étais jeune, c'est énorme, donc ça fait presque 10 ans maintenant. Donc je sais que ces histoires-là, c'est un peu les histoires que tout le monde rêve d'avoir parce que c'est magnifique quoi, c'est un peu rare ici mais voilà, et moi j'en suis fière de mon histoire. J'ai pas eu 50 millions d'expérience mais le fait d'avoir rencontré Jordan pour moi c'était une évidence depuis le début, depuis à 14 ans pour moi c'était une évidence. Je sais que ça peut paraître bizarre mais voilà. Et pour mes parents du coup, ceux qui se posent la question, mes parents l'ont très bien accepté, ils l'adorent.
Ils ont eu du mal sur le coup parce qu'ils avaient peur vu que j'étais quand même jeune, mais au final ça s'est toujours très bien passé. Enfin, mes parents sont ouverts d'esprit, les siens aussi, du coup on n'a pas eu de problème. Et comme je vous dis, après on a dû alterner entre moi mes études, lui son travail vu qu'il était en apprentissage, c'était tout un truc, mais on a réussi et voilà le début de notre histoire d'amour. Je sais pas si vous le verrez sur la chaîne, il faut que je vois avec lui s'il a envie de se montrer ou pas. On verra, de toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça. En tout cas, je vous remercie encore pour le soutien que vous m'apportez chaque jour sur YouTube et sur Instagram. Je vous demande donc de liker la vidéo si ça vous a plu et de laisser aussi un petit commentaire parce que j'adore vous répondre dans les commentaires, c'est cool. Je ferai sûrement un ask dans mes prochaines vidéos à venir. Pour ceux qui savent pas, c'est les vidéos où on pose plein de questions. Je sais pas si ça peut vous intéresser, je vous ferai un sondage sur Insta et puis du coup participer activement sur Instagram si vous voulez qu'on tourne une vidéo ask. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ma story time vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!